vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le haut de l'écran le lien vers mes autres vidéos de ce genre que j'ai déjà fait récemment, si ça vous tente d'aller en revoir. Alors on commence déjà là, début décembre, avec quelques achats Lidl. J'achète surtout du frais quand j'y vais en semaine, mais je voulais quand même vous montrer 3 produits ici, plein, si je peux dire ça comme ça, et 3 cartons de yaourt, parce que je me dis que ça peut quand même peut-être vous intéresser de voir ça avec moi. Pour 1,44 €, j'ai pris ces mouchoirs Floralis, boîte de 104 plis. Alors je n'arrive pas à trouver les mouchoirs Floralis en boîte de 93 plis comme je prends d'habitude. Je vous les ai montrés de nombreuses fois provenant de chez Lidl ou Aldi. Aldi c'est peut-être pas la même marque, mais je m'en rappelle plus le nom. En ce moment dans mon Lidl il n'y en a pas, donc je me suis rabattue pour 1,44 € sur 2 boîtes. Je vous en ai amené qu'une de mouchoirs. Alors en motif j'ai pris ce motif de fleurs jaunes sur fond bleu, et je crois que la deuxième j'ai pris rayure marron et orange. Elle est pas très belle, mais voilà. Et ce qui m'embête avec ces boîtes là, outre le fait qu'elles sont un peu plus chères vu que c'est des mouchoirs 4 plis, c'est que elles sont très grandes et que moi j'avais acheté des boîtes de rangement, si je peux dire ça comme ça, en bois, dans laquelle vous glissez vos boîtes de mouchoirs et vous avez juste un trou là pour que les mouchoirs puissent sortir, et c'est beaucoup plus joli et chic que des boîtes bariolées comme ça. Donc voilà, bah écoutez, tant pis, hein. En attendant je ne peux pas les utiliser, mais j'espère que je pourrai retrouver mes mouchoirs classiques. Et une autre chose qui est rigolote, c'est qu'on a une ouverture en nuage pour ce lit. Donc écoutez, un premier produit assez utile en hiver avec le nez qui coule quand il fait froid. Deuxième produit, pour 1,95 €, j'ai pris un lot de 6 wraps 25 cm de blé, 6 tortillas de blé de la marque Snack Day, qui est la marque de Lidl. Parce que en ce moment mon chéri mange de temps en temps des petits ragoûts burritos qu'il se fait, et du coup on n'en avait plus. Donc plus moi j'en ai mangé il y a assez peu de temps, donc il fallait en rajouter tout simplement. Donc j'en ai pris carrément 2 paquets, puisque vous voyez que ça se périme en avril. Comme ça au moins, écoutez, j'ai de quoi voir venir si mon chéri les mange rapidement ou pas. Ça me permettra d'avoir un petit peu d'avance. Alors on nous note 370 grammes. Ingrédients: farine de blé, eau, huile de colza, glycérol, carboxyméthyle cellulose sodique, poudre à lever, diphosphate, acidifiant, émulsifiant, conservateur, agent de traitement de la farine. Ok. Alors pour les conseils de préparation, les galettes sont précuites et doivent seulement être réchauffées. Sortir les galettes de leur emballage et les réchauffer soit à la poêle, quelques galettes pendant quelques secondes de chaque côté, soit au four à micro-ondes. Réchauffer chaque galette 10 secondes. Moi, je vous avoue que je ne les réchauffe jamais maintenant avant de les manger quand on les mange
souvent ces boîtes de conserve de tomates parce que ça me permet d'en avoir toujours à la maison, facilement disponible. Donc il y a différents parfums, il y a basilic, épicé et échalote je crois, ou peut-être oignon, je ne sais plus exactement, mais quelque chose dans ce style-là. On nous dit quoi? Attendez, c'est écrit en français, c'est écrit là. On nous dit ingrédients: tomates pelées, concassées, jus de tomate, basilic, sucre, sel de cuisine, correcteur d'acidité, acide citrique. Et il y en a 400 grammes. Alors, pour les valeurs énergétiques, qu'est-ce qu'on nous indique? 35 kcal pour 100 grammes, 0,1 de matière grasse qui sont 0,1 de saturé, 6,5 de glucides, dont 4,5 de sucre. Ça c'est quand même beaucoup. C'est pas l'idéal. 1,6 de protéines et 0,75 de sel. Donc clairement c'est pas juste des tomates nature. Mais c'est vrai que des fois, pour avoir une base déjà, comment dire, assaisonnée, c'est pas mal ces petites boîtes là. Donc voilà. J'en prends des comme ça et j'en prends aussi des natures pour faire des mélanges si besoin. Et enfin, j'ai pris des yaourts. Donc déjà, j'ai pris ces fromages blancs vanille à 2,09 € de la marque Lidl aussi. Donc Envia, je sais pas comment on dit. Riche en protéines, source de calcium, fromage frais sucré à la vanille, 2,5 g de matière grasse, 8 pots. Alors, on nous dit que ce sont des pots de 100 grammes. On nous dit quoi? Fromage frais au lait écrémé pasteurisé, au sucre, crème, pasteurisé, amidon transformé de maïs, jus concentré de citron, de potiron et de carottes, ça je pense que c'est pour la couleur, arôme naturel de vanille, concentré de carottes, concentré de minéraux du lait, épaississant, gousse de vanille épuisée et broyée. Voilà. Alors, pour les valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, donc par pot, 96 kcal, 2,5 de matière grasse, dont 1,6 de saturé, 12,2 de glucides, dont 11,6 de sucre, 6,2 de protéines, 0,04 de sel et 120 mg de calcium. Donc niveau protéines, c'est quand même pas pourri pour ceux qui cherchent ça dans des yaourts. Parce que vous savez que c'est la mode du ski depuis quelques années, mais en fait dans les fromages blancs, dans les petits suisses, il y a autant si ce n'est plus de protéines pour beaucoup moins cher. Donc moi j'aime bien prendre ça le soir ou le midi des fois, mais plutôt le soir parce que comme ça reste un yaourt raisonnable, on va dire, pas comme le chocolat ou les trucs comme ça, je m'autorise après de prendre un deuxième dessert. Alors ensuite on a pour 1,25 € ces desserts végétaux. Alors moi qui prends d'habitude toujours mangue ou chocolat, cette fois j'ai pris citron parce que justement j'ai eu envie de changer un petit peu. Et puis je me suis dit que en décembre, il y a je prends un petit chocolat par jour, mode calendrier de l'Avent. Donc multiplier les cochonneries et le chocolat, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc c'est un yaourt soja chocolat. Il y en avait 4. On nous dit quoi? Nutri-Score A. Pour l'autre, j'ai pas le Nutri-Score d'ailleurs, tiens. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les ingrédients sont là. Donc, ingrédients: jus de soja, sucre, eau, jus de citron, pulpe de citron, amidon de maïs, zeste de citron, citrate de tricalcium, épaississant,
100 g, puisque c'est 4 pots de 100 g, 1,8 de matière grasse dont 0,2 de saturé, 13,5 de glucides dont 12,4 de sucre, 0,5 de fibres, 3,1 de protéines, 0,05 de sel, et ils ont dû rajouter peut-être du calcium, donc 120 mg de calcium. Quand je compare avec l'autre, ça c'était plus gras, mais ça c'est plus sucré et il y a 2 fois moins de protéines. Donc selon ce que vous allez avoir besoin, vous pourrez prendre l'un ou l'autre. Mais bon, dans l'ensemble ça reste presque raisonnable. Je dis presque parce que ça reste quand même des yaourts assez sucrés. Je sais bien qu'après des choses comme ça, il faudrait que je ne mange pas du tout de dessert. Mais bon, le soir, j'ai besoin de quelque chose pour attiser ma gourmandise. En parlant de gourmandise d'ailleurs, j'ai fait une transition sans le vouloir. Le dernier yaourt que j'ai pris, ce sont ces petits pots de crème cuit au four chocolat aux œufs frais. 4 pots pour... je les trouve pas, attendez sur ma liste. 1,65 €. Ça coûte cher. Ça coûte cher de manger mal. Pareil, c'est 4 fois 100 grammes pour ces petits pots. 57,5 de lait entier. Ah, ce qui explique que ça va être plus riche. 13% de crème, 11% de frais, 8% de chocolat, sucre cacao maigre en poudre, amidon de maïs. Alors, pour les valeurs nutritionnelles, 177 kilocalories. 10 de matière grasse, c'est énorme par rapport aux autres, dont 6,1 de saturé, 16,6 de glucides, dont 15,3 de sucre. C'est pas beaucoup, par contre, plus que les autres, mais quand même. 1,2 de fibres, 4,6 de protéines. Ah, bah c'est plus riche en protéines que les yaourts de soja. Et 0,12 de sel. Bon, bah écoutez, c'est pareil, c'est pas top loin de là. Voilà, et bah écoutez, voici pour la première partie de cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite avec d'autres achats. Alors, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va regarder toujours des courses alimentaires. Je sais qu'il y a des mouchoirs, c'est pas alimentaire, mais vous m'avez compris, je pense, dans ce que je voulais dire. Je voulais dire des courses en supermarché. Et là, ce sont des achats que j'ai fait chez Aldi. Donc on a fait nos courses chez Aldi quasi pour la semaine. Là, en décembre. Et vers le 10, tout ça. Et donc je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits, je crois, que j'ai acheté. Vous dire leur prix, tout ça, comme je fais d'habitude. Donc on est parti pour ça. Alors, premier produit, ce sont ces crackers pizza. Ça, c'est pas moi qui mange ça, c'est mon amoureux qui adore ça, c'est son péché mignon. Là, il s'était un peu calmé ces derniers temps, mais là, quand il l'a vu dans le magasin, il a attrapé la boîte et il l'a jeté dans le caddie. Donc ce sont des petits crackers en fait emmental tomate pour imiter la forme d'une pizza. Je trouve que ça n'a pas du tout le même goût personnellement et j'aime pas trop donc c'est pour ça que j'en mange pas. Je me dis je mange déjà suffisamment de choses qui sont pas forcément bonnes pour la santé. J'ai pas besoin de me rajouter ce genre de choses là. Je cherche le prix. Ah ça y est, 79 centimes pour cette boîte de la marque Aldi. C'est une boîte de 85 grammes. On nous dit farine de blé, huile végétale, emmental râpé, double concentré de tomate, sucre, lactosérum en poudre, poudre à lever, plante aromatique, sel, farine d'orge maltée, extrait
23 kilocalories, 29 grammes de matière grasse, dont 3,7 de saturé, 54 grammes de glucides, dont 5,9 de sucre, 2,9 de fibres, 9,8 de protéines et 1,5 de sel. Donc clairement, pas du tout un produit sain. On est tous d'accord. Continuons sur les produits pas très sains avec ces cookies à 69 centimes de la marque Trader Joe's. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque d'une chaîne de magasins aux États-Unis qui est réputée sain, etc. Et ce qui m'étonne toujours, c'est qu'en fait on trouve des produits de chez eux, chez Aldi, alors que, enfin, c'est pas, je vous avoue que c'est pas la chaîne où j'aurais pensé les trouver, j'aurais plutôt pensé trouver ça chez Biocorp, La Vie Claire, ce genre de choses. Mais bon, après tout, ça m'arrange parce que du coup les produits sont pas très chers et généralement ils sont plutôt pas mal. Donc là on a des cookies à la pâte de noisette, sous-entendu au Nutella. Quand je les ai vus, la photo là, avec cette pâte crémeuse entourée de cookies, la décadence, les artères bouchées, le diabète, j'ai pas su résister. Voilà, je plaisante, hein. J'espère que vous ne le prendrez pas mal si jamais vous êtes atteint ou atteint de ce genre de soucis de santé. J'essaye de faire un petit peu de second degré. Ces fois sur YouTube ça passe pas trop, donc je préfère préciser. Mais voilà, oui, je me suis dit, bon, ça, en ce moment je suis très fatiguée forcément. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir les vacances pour les fêtes, mais en même temps, comme on va beaucoup bouger, ça va pas du tout me reposer. D'ailleurs, je pourrais pas filmer de vlog, je sais plus si je l'ai déjà dit ou pas. Mais bon, j'ai voulu me faire plaisir. Voilà, tout simplement. Et mon chéri ne m'a pas empêché de les prendre, hein, parce qu'il disait pas non à en goûter quelques-uns. Alors, pour les ingrédients, nous avons pâte de noisette avec de l'huile de palme, farine de froment, sucre, chocolat noir, huile végétale avec à nouveau d'huile de palme, farine d'avoine, beurre, poudre d'œuf, lactose, sel, poudre à lever, arôme naturel. Et bien des choses bien malsaines, écoutez. Très bien, il y en a 200 grammes ici. Et on a donc 505 kilocalories, 26 de matière grasse, dont 11 de saturé. Bah dis donc, ça a réussi à battre les crackers à la pizza. Je n'aurais pas cru. 60 grammes de glucides, dont 40 grammes de sucre. Waouh, c'est énorme. 100 grammes, 40% c'est le sucre. Oh. Oh là là. Et du coup 2 fois plus de sucre que de glucides complexes. 2,9 de fibres, 5,7 de protéines et 0,62 de sel. Alors avec une composition comme ça, hyper sucrée, hyper grasse, ah bah c'est sûr qu'ils seront bons, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Mais alors clairement, pas tous les jours, vraiment occasionnellement, je crois que sinon ce sera vraiment pas bon du tout pour la santé. Faisons une petite interlude produits malsains avec cette boîte de mouchoirs. Alors autant chez Lidl c'est la méga galère pour en trouver depuis 6 mois, autant chez Aldi j'ai pas trop de soucis. Et en plus je trouve que le design de leur boîte est vraiment sympa en ce moment. Attendez, je cherche le prix. €1,09 la boîte, parce qu'on en a acheté plusieurs. C'est les 3 plis, 90 mouchoirs classiques. Et ce qui est bien avec celles d'Aldi, c'est qu'elles sont vraiment très fines. Et donc
nu, là comme de la neige, des chemins, et on a des arbres dénudés. Et franchement, c'est loin d'être moche. Comparé à celle de Lidl que j'avais achetée l'autre fois qui était criarde dans les tons orange. Je sais plus si je ne vous l'ai pas montré d'ailleurs en début de vidéo. Je me rappelle plus vu que je fais à plus d'une semaine d'intervalle. Mais bon, écoutez, bien contente d'en avoir trouvé, donc j'en ai pris 3 pour en avoir d'avance parce que c'est vrai que c'est compliqué d'en trouver, même si les mouchoirs Aldi sont un poil moins bien que ceux de Lidl, moi je trouve, vu qu'ils sont ils s'effritent plus facilement, je trouve, par rapport aux autres. Mais bon, ça restera tout à fait correct et moins cher que je crois qu'en magasin classique. Vous me redirez en commentaire si vous savez. Alors, en produits sains, j'ai acheté ces compotes à 89 centimes le pot. Donc j'en ai pris 2 allégés en sucre. Ces derniers temps, je prenais les compotes en petits flacons, non pas flacons, en petits pots individuels chez Lidl généralement avec multi-parfums. Moi qui pendant des années ne supportais pas les autres parfums de compote que pommes, voire limite pomme poire. Là je m'étais mis à manger pomme fraise, pomme pêche, pomme banane, etc. Une vraie révolution. Comme quoi quand on dit qu'on changera plus, ben c'est pas vrai. Mais là je me suis dit que en regardant le prix au kilo, je me suis dit quand même ça fait vraiment cher, ça fait vraiment beaucoup de déchets. Donc je suis revenue vers des gros pots là pendant quelques temps et je me dis que ce que je vais faire c'est que je vais acheter des gros pots. Je vais acheter genre 2 gros pots puis un paquet de mélangés, 2 gros pots puis un paquet de mélangés, histoire d'alterner, que ça me coûte un peu moins cher, que ça fasse un peu moins de déchets, mais que de temps en temps je me fasse plaisir à manger des parfums différents. Donc ici les ingrédients sont pommes et sucre, et on nous dit qu'elle est 30% de sucre en moins qu'une compote classique. Et du coup les valeurs nutritionnelles: 68 kcal pour 100 g, 0 de matière grasse dont 0,1 de saturé, 15 g de glucides donc 14 g de sucre, 1,5 g de fibres, 0,5 de protéines et 0,01 de sel. Et comme il y a 720 grammes, ça me fait 6-7 portions équivalentes au petit pot. Le seul problème c'est qu'avec les gros pots comme ça, j'ai tendance à en manger plus. Alors, on avait fait une petite pause dans le malsain et on y revient avec ce dernier produit très mauvais pour la santé, que sont donc ces tubes salés à 1,15 € le paquet. Je me rappelle pas
ce genre de produit, mais mon chéri en emmène pour manger au boulot. Donc écoutez, être en couple, c'est faire de temps en temps des compromis sur certains de ses principes. Donc il y a 250 grammes dans le sachet, et c'est-à-dire que ça fait 1 à 2 personnes. Vous n'avez qu'à mettre le sachet au micro-ondes et hop, c'est prêt. Moi, même en goût, je les aime pas trop les sachets comme ça parce qu'ils ont un goût d'un truc qui est pas très bon, que j'apprécie pas trop. On a quoi? On a du riz précuit, de l'huile de tournesol et du sel. Je sais pas si c'est la conservation sous vide ou quoi, mais ouais, j'aime pas. Je préfère 1000 fois manger du riz cuit, même s'il a un peu séché que ça. Vraiment. Mais bon, c'est une histoire de goût. Alors, pour 100 grammes, 155 kilocalories, 2,4 de matière grasse, dont 0,3 de saturé, 30 grammes de glucides, et il n'y a pas de sucre, 2,9 de protéines et 0,17 de sel. Ce qui est dommage dans ce genre de produit, c'est évidemment l'huile ajoutée, parce que il y en a plus que si vous en mettiez un petit peu dans votre riz, ou si vous mettiez un peu de beurre. Remarque, moi, 95% du temps, je ne mets rien dans mon pain. Je ne mets pas de matière grasse dans mon riz, puisque comme il accompagne mon plat, je n'en ressens pas du tout le besoin. Mais bon, ça peut quand même rajouter, je trouve, des calories, plus ou moins en quantité. Et enfin, on a des wraps, 2,15 € le sachet. Donc je trouve que c'est quand même très cher pour des sachets qui contiennent quoi, 370 grammes. Donc ça fait quoi? Je crois que c'est 6. Ah oui, c'est ça, c'est marqué. Laura, c'est marqué dessus. 6 wraps à garnir au blé, pardon. Donc vraiment, c'est vraiment cher pour ce que c'est. Mais bon, mon chéri, pour aller avec le riz instantané, emmène ça et des conserves de chili, et il se fait des espèces de burritos maison. En ce moment, tout basique pour se caler au boulot et que ce soit pas des trucs à cuisiner. Donc voilà, écoutez, c'est pour ça que j'en ai acheté un peu plus que d'habitude. Et par contre, j'ai un peu galéré. Il y avait plusieurs, non, peut-être pas plusieurs, il y a au moins un magasin qui était en pénurie de frappe. Donc j'ai eu un peu plus de mal à en trouver. C'est pas grave. À la fin, j'ai réussi à mettre ma main dessus. Et c'est ça qui est important. Alors, pour les valeurs nutritionnelles. Ah non, attendez, on n'a pas regardé les ingrédients. Je m'en rappelle plus alors qu'on les a déjà regardés 50 fois. Farine de blé, eau, huile de colza, stabilisant, gluten de blé, correcteur d'acidité, émulsifiant, désolé je galère à lire, poudre à lever et agent de traitement de la farine. Oh, j'arrive pas à lire parce que c'est écrit jaune sur orange, et franchement là ça ressort pas trop mal grâce à l'appareil photo, mais en vrai c'est pas facile du tout. Alors, les valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 grammes, on a 324 kilocalories, 7,2 de matière grasse, dont 1,8 de saturé. Ce qui est, si je dis pas de bêtises, quand même pas mal, parce que par rapport à du pain, ça fait quand même
j'avais fait l'effort de prendre des courses alimentaires pour changer, vu que ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait sur la chaîne. Je vous retrouve encore tous les jours jusqu'à Noël pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Et ensuite je redescendrai à mon rythme de 6 vidéos par semaine. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit